avec vous, quoi. Voilà, je suis avec l'homme de Dieu, prophète Élisée. Il va nous dire quelque chose, ce que dit la Bible sur lui, il va nous annoncer. Si vous avez des réactions, écrivez-nous juste, ça ne sert pas de nous biper ou de nous appeler à le téléphone. L'homme de Dieu, je ne sais pas c'est quoi d'abord les messages. Merci beaucoup, Papa Guy. Oui, ce matin, nous allons nous entretenir sur ce que dit la Bible sur la maturité spirituelle. Ah bon? C'est pour vous les serviteurs ou bien pour tous les enfants de Dieu? Ça concerne le corps de Christ. Corps de Christ. Tout celui qui est enfant de Dieu, il est concerné à ce sujet, la maturité spirituelle. Parce que la Bible dit en Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne différera d'un esclave. Donc la maturité devient la condition sine qua non pour entrer dans son héritage. Voilà, vous avez quelques minutes pour nous édifier avec ça, ça ne va pas déranger. Oui, merci beaucoup. Nous allons prendre un passage, nous allons lire Luc chapitre 8, le verset 14. De partout où vous êtes, prenez vos Bibles, parce que nous allons nous entretenir sur la Bible. Nous allons essayer de commencer à mélanger sur une pensée. Ça va nous permettre que Bantobot va toucher. Luc chapitre 8, le verset 14, la Bible dit: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Selon ce passage, vous allez comprendre que devenir chrétien, c'est une chose, atteindre la maturité en est une autre chose. Prêcher bien, c'est une chose, mais arriver à la maturité, c'est une autre chose. Donc, selon ce passage, nous comprenons que la maturité n'est pas prêcher bien. La maturité n'est pas prophétiser bien. La maturité n'est pas chanter bien. Mais la maturité, c'est une autre chose. Alors, je vais donner une définition simple en ce qui concerne la maturité spirituelle. Bien, mais vous savez, je donne un exemple. Quand vous prenez le maïs, vous n'avez pas minji, vous n'avez pas mbulongo. Vous n'avez pas mbulongo le minji. Njutu seme minji na komea. Il faut le minji ikomee, ifanane na ile barotesha. Njo minji na komea. C'est-à-dire, kama minji banaika mbulongo, il faut inatoka, inaota muchi na komea. Il faut ikikomea, inabeba nature ya ile semence barotesha. Ndio tunasema hii minji na komea. Donc kukomea kwa mingi ni kufanana na ile barotesha. Or que semence ile benotesha, c'est la parole de Dieu qui est la semence. Donc nous atteignons la maturité lorsque nous ressemblons à la parole de Dieu qui est semée en nous. Parce que nous sommes la terre. Maintenant, lorsque la parole de Dieu est prêchée dans ton église, partout, dans la Bible, aine parole bena muntu na muntu leo analamuka anasema Biblia inasema hivi na anasema mina sema vya pana. Ile parole Bible inasema ndio semence. Pendant qu'on prêche la parole, c'est une semence qu'on sème en nous. Alors pour qu'on dise que nous avons atteint la maturité, c'est lorsque tunafanana sasa na ile barotesha ndani yetu. Là vous allez comprendre que maturité haina kubiri bien. Ukubiri kwa leo tu mtu ateza na shimama anafanya copier coller, c'est-à-dire mimi namshikia papa qui ana prêcher na mimi nabeba mimi na coller ile mimi nayoa mimi na prêcher. Ça c'est pas la maturité. Donc détrompe-toi, toi qui penses que tu as déjà atteint la maturité parce que tu prêches bien. Détrompe-toi, toi qui dis que tu as atteint la maturité parce que tu prophétises. Prophétiser n'est pas la maturité. La maturité c'est lorsque maisha yako inaanza kufanana na sauti ya Mungu. Maisha yako unaanza kutembea selon sauti ya Mungu. Et c'est un grand piège kama mtu ashatendre maturité mambo ya Mungu. Bantu baningi leo abafike mkunya benediction yabo aina mambo ya buluji. Aina mambo ya komba ya famille ya kwenu, ni mambo ya immaturité. Regarde la manière dont tu te comportes. Combien de fois tu reçois la parole de Dieu? Est-ce que ta vie ressemble maintenant à ce qu'on te prêche? Si jusqu'à présent tu prêches, tu prophétises, tu pars à l'église 4 cultes par semaine, mais ta vie ne ressemble pas à la parole de Dieu, tu es encore dans l'immaturité. Et le plus grand obstacle à la maturité, Papa Guy, c'est le cœur de l'homme. C'est-à-dire? Parce que dans la Bible, il y a des types de cœur. Est-ce qu'on peut lire? Ça va beaucoup nous aider. Prenons
Prenons un passage dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Ça va beaucoup nous aider dans ce sujet. Ézéchiel 36, le verset 26, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc selon la Bible, il y a deux types de cœurs. Il y a le cœur de pierre, il y a aussi le cœur de chair. Donc le plus grand piège à la maturité aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Et pas n'importe quel cœur, mais le cœur de chair. Donc mon maisha bantu bota waninyaga mkanisa. Mon maisha soit ekona roho ya ribwe, soit ekona roho ya nyama. C'est que la Bible dit. Le cœur de chair et le cœur de pierre. Mais mon problème ici, c'est le cœur de pierre, un grand obstacle à la maturité. Bien aimé, imaginons roho ya ribwe. Or que la parole de Dieu c'est la semence. Par ribwe, ata mona tupa po mfuko mjima ya semence aita utaka. Merci prophète. Prophète, vraiment, avant de continuer, moi j'ai quand même quelques questions à vous poser. Oui. Maintenant, il faut monter à quoi on a Dieu. Il faut monter à quoi on a Nyama. Pas là, il y a un problème. Il y a un problème parce que là, il est favorable aux semences. Ok, semence, c'est-à-dire c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est la semence et qui a un goût, il t'a autre. Mais quand quelqu'un a le cœur de pierre, est-ce que quelqu'un peut venir faire l'église même 5 ans, 10 ans et ne pas qu'on a. Il arrive. C'est possible. C'est possible. Là, c'est dit à quoi? Roho ya mtu unaona mkanisa papa tu unakuwa mantu wote. Kubali bena kuya mwashita minyaka. Donc hata mna prêcher, mna mkonseil kanisa mwenyewe mnamjania ma conseil, hata badilika. Kama mtu mwenye anafaa 10 ans mkanisa ukaangalia maisha yake. Aichange, c'est-à-dire eko na roho ya ribu. Par ribu hata mnatupa mumai unafaa 5 ans mkitozo par ribu. Or que l'eau c'est la parole. Donc, ma parole à ta mon achambiana, ba ancien, ba diacre, ba diaconesse, mon prêcher, achibadrik et mon arroya ribukanis. Vous avez dit, prêcher bien, ce n'est pas être mature. Maintenant, pour que, moi je dis que pour prophète ou pasteur, on a prêché bien. Qu'est-ce qu'il faut? Et on a prêché bien. Parce que vous avez dit que prêcher bien, ce n'est pas avoir la maturité. Oui. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'un pasteur, on a prêché bien, qu'on a la maturité? Qu'est-ce qu'il faut? Pasteur, tu prêches bien. Pour qu'on dise que tu as atteint la maturité, c'est lorsque maintenant tu commences à vivre selon la parole. Parce que il faut maïcha il fanane na bilo na ubiri. D'ailleurs, en tant que pasteur, comment on a prêché les minutes à vivre, habite à changer la maïcha avant. Il faut que ce que tu prêches, tu le vis toi-même. Là, tu es en train de communiquer la vie. Okay. Oui, parce que Dieu ne nous a pas appelés à être seulement des bons, de venir batambo que je te pote. Donc, on a tambuka, na mimi na tambuka. Ndio mambo ya Mungu vile ngara. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci. Nous allons continuer et je vous garde encore un peu. Alors, une chose à peine pour les chats. Est-ce qu'on peut passer d'abord des temps avec nos amis les barreaux? Nous sommes du côté Cameroun et juste après, je vais revenir pour chuter avec l'homme de Dieu, prophète et Élisée. Un ginge pour les chats. Voilà un jeu j'appelle pour les chats. Je ne sais pas si c'est déjà prêt élément. On peut voir d'abord à l'image nos amis les barons. Nous sommes du côté Cameroun. Et juste après, je vais chuter avec le prophète Élisée. Voici alors les ouais de l'heure. Voici alors les ouais de l'heure. On chante alors. Imagine them, donc. Imagine them, et ce. Je te coco comme un filon, je te fume, mouvement. Imagine them, donc. Imagine them, et ce. Je te coco comme un filon, je te fume, mouvement. Tremble, Kraken, Kroulo, j'ai acheté 16 chaises, j'ai acheté un chasseur sachant chasser chasse sans son chien de chasse. J'ai acheté 16 chaises, j'ai acheté un chasseur sachant chasser chasse sans son chien de chasse.
Figaro, 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 Figaro.